Monsieur Situation. Salut. Voici un colis pour vous. Ah, très bien. Voilà. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo et je vais vous parler donc de mes compléments alimentaires, donc ce que je prends personnellement, voilà, donc tout en sachant que je suis actuellement donc en prise de masse. Alors on va commencer tout de suite par les fameux oméga 3, alors l'huile de poisson. Alors les oméga 3 en fait ce sont des acides gras qui sont polyinsaturés, encore appelés donc acides gras essentiels, que l'organisme ne peut pas fabriquer et dont il a absolument besoin. Alors il faut que tu te débrouilles à travers ton alimentation d'arriver à lui en fournir ou à travers la supplémentation. Donc voilà, pour ceux qui ne mangent pas de poisson ou trucs comme ça, qui n'aiment pas trop l'huile d'olive et compagnie. Donc voilà, donc tu peux prendre ça. Donc moi je prends ça donc à hauteur de 3 gélules. Donc je prends une gélule donc à chaque repas. J'en prends une donc le matin, une le midi et une le soir. Sauf bien évidemment si je me fais un repas le soir qui contient du poisson, donc dans mon alimentation, je vais pas me faire chier à reprendre une gélule. Je vais pas prendre une gélule d'huile de poisson si je mange mon poisson. Voilà, c'est complètement inutile. Donc voilà donc pour les oméga 3. Alors on va suivre maintenant donc avec la glutamine. Alors la glutamine, donc, tout comme les BCA, c'est un acide aminé qui est essentiel, qui est naturel, et c'est d'ailleurs celui qui est le plus présent, il me semble, dans les muscles et dans le sang. Donc voilà, c'était un petit plus. Donc qui est également très bon pour la reconstruction musculaire. Donc c'est facultatif, hein. Moi j'en prends parce que les effets sont vachement désirables. Donc ça j'en prends à hauteur de 10 grammes, donc je prends 5 grammes avant l'entraînement et 5 grammes après l'entraînement. Donc voilà pour la L-glutamine. Alors on va passer tout de suite maintenant aux incontournables, donc BCAA. Donc BCA, pareil, qu'on ne présente plus maintenant, donc qui sont les acides aminés essentiels qui sont la leucine, l'isoleucine et la valine. Donc excellent pour la reconstruction musculaire. Donc moi j'associe toujours ça à la protéine, généralement donc, comme tout le monde. J'en prends toujours à hauteur de 10 grammes et comme la glutamine, j'en prends 5 grammes avant l'entraînement et 5 grammes après l'entraînement. Donc voilà donc pour les BCA. Alors on en vient donc à la fameuse créatine monohydrate. Donc la créatine monohydrate, c'est un dérivé d'acide aminé naturel qui est synthétisé, donc ton corps en crée de la créatine, et il me semble que c'est ton foie, tes reins et ton pancréas en fait qui synthétisent donc la créatine. Donc la créatine elle assure en fait un apport d'ATP. C'est une énergie en fait dans tes cellules, dans les cellules de tes fibres musculaires. Donc quand tu contractes, quand tu pousses à la salle, en fait ton corps brûle de l'ATP et en fait la créatine sert à t'en apporter tout simplement. Voilà, donc ça j'en consomme entre 5 et 7 grammes maxi, j'en ai jamais pris plus. Donc voilà, je prends en général 5 voire 7 grammes avant l'entraînement, c'est tout. Donc voilà donc pour la créatine monohydrate. Alors on va en venir maintenant donc à la petite maltodextrine. Donc maltodextrine ou dextrose, hein, peu importe. Donc la maltodextrine ou le dextrose, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une source de sucre, hein, enfin de glucides. Je sais que la maltodextrine en fait c'est de l'amidon de maïs, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et en fait ça permet de restituer les réserves musculaires en glycogène en fait. Donc voilà, donc c'est important, je ne vais pas dire que c'est indispensable, donc surtout pour un débutant, mais voilà, ça en prise de masse, personnellement, pour moi je trouve que c'est un très bon compromis. Alors ça j'en prends à hauteur donc, de 60 grammes, j'en prends 30 grammes avant l'entraînement, 30 grammes pendant l'entraînement, bon bah ça change selon chacun, hein. Il y en a qui en prendront 60 grammes avant, 60 grammes à la fin de leur séance. Moi personnellement, le bon compromis que j'ai trouvé, c'est 30 grammes avant et 30 grammes pendant la séance d'entraînement. Donc voilà pour la source de sucre, donc la maltodextrine. Passons tout de suite donc, à la caséine, donc caséine ou total protéine. Ce sont en fait des protéines à assimilation lente,
contrairement à la whey. Donc ça, moi j'en prends généralement avant d'aller au lit, sinon je casse dalle un bol de fromage blanc. Ou des fois je prends même les deux, hein, on s'en fout. Donc la caséine, donc assimilation lente, j'en prends moi à hauteur de 50 grammes, j'en prends un shaker de 50 grammes avant d'aller au lit. Du coup ça te permet d'avoir une ressource en fait tout au long de ton sommeil en fait. Donc voilà donc pour la caséine. Alors tout de suite, la fameuse et indispensable, j'ai cité la whey protéine, qu'on ne présente plus maintenant. Donc contrairement à la caséine, donc Impact Whey Protein, donc c'est une protéine pardon, à assimilation rapide. Je vais pas m'éterniser sur le sujet, j'en ai déjà parlé dans ma première vidéo. Je vais tout simplement dire, donc moi j'en consomme 40 grammes avant la séance d'entraînement et 40 grammes après ma séance, donc pour lutter bien évidemment contre le catabolisme. Donc voilà pour la fameuse Impact Whey. Voilà mes amis, la petite vidéo est terminée. Je vous mettrai tout ce que je viens de vous dire dans la description. Si vous avez la moindre petite question, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Vous trouverez également mon Twitter, mon Snapchat et mon Instagram dans la description. N'oubliez pas le petit commentaire, le petit pouce bleu et de vous abonner. Partagez la vidéo, je vous dis ciao et à la prochaine. This is Sparta! Mais attends, je rêve, tu viens de plagier Kevin Trax? Ouais, c'est vrai, mais j'ai trouvé ça vraiment trop classe. On se retrouve très vite, mes Spartiates.